Bonjour, j'ose croire que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Je reviens encore parler de la femme. Mais retenons une chose, c'est que quand je parle de la femme, c'est juste un exemple. C'est juste pour vous réveiller dans les éléments qui vous aideront à comprendre mieux la maternité divine. La maternité divine qui va vous éloigner de la divinité humaine. Parce que c'est deux couloirs bien différents. Voir en un homme un Dieu. Voir en un fantôme d'un homme un Dieu. Voir en une histoire d'un homme qui serait passé sur cette terre. Prendre cette histoire comme l'histoire d'un Dieu, c'est une aberration. Alors que Dieu est le créateur de notre univers. L'être qui est omniprésent, omniscient et omnipotent. L'être auteur de toutes choses. Oui, beaucoup vous l'avez appelé Père. Mais lui, il me parle de lui-même comme la mère de cet univers. Et c'est par rapport à ça que j'attire toujours votre attention tous les jours ici pour vous parler de la mère. Parce que si on comprend Dieu, si on comprend mieux la femme, on comprendra mieux Dieu dans sa maternité. Avec quelques améliorations près, c'est-à-dire quand on dit ma mère nourricière, ce n'est pas que l'enfant est hors de Dieu, ce n'est pas que l'univers est hors de Dieu comme la mère porte son enfant hors de ses entrailles. Cette étape-là n'arrive pas. La réalité chez Dieu, c'est que c'est un accouchement différent de l'accouchement humain. Ça veut dire, ce qu'il a créé, il a gardé ça dans ses entrailles. Dans ses entrailles. Ça veut dire donc que l'univers tout entier est dans le sein de Dieu. Et Dieu communique avec son univers d'une façon directe. À un certain moment, il peut y avoir confusion entre l'univers et Dieu. Mais cette confusion se fait lorsque on ne connaît pas les acteurs dans l'activité. Dieu, qui est le créateur de cet univers, reste la tête qui était avant l'univers. Reste l'être qui était avant que toute chose ne soit. Mais le fait qu'il ait introduit tout ce qu'il a fait en lui-même, parce qu'il donne la vie à tout ce qu'il a créé, cette activité est un peu plus proche de l'activité d'une mère et de son enfant. Ça veut dire que ne prenez pas cela dans le 100%. Comprenez cela un peu dans... Nous sommes en train de comparer deux valeurs un peu différentes. Mais une des valeurs qui est la femme, le féminin de l'Homo sapiens, il y a beaucoup de ces activités qui sont proches des activités de Dieu. Bien que les formes physiques ne soient pas les mêmes. Ainsi, si on prend le sein de la femme comme le sein de la différenciation, le sein, avant même d'arriver loin au niveau de la différenciation, on regarde d'abord au niveau de la fécondité. C'est dans le sein de la femme qu'il y a fusion des gamètes. Qu'est-ce que j'entends par fusion des gamètes? À l'intérieur des entrailles de la femme, comme j'étais en train de vous expliquer lors de ma dernière vidéo, les éléments de l'anatomie de l'appareil génital de la femme, où je vous parlais de l'utérus en tant que matrice. Vous allez comprendre que dans l'utérus, donc,
il y a donc l'activité qui est menée par l'ovule qui est sorti, et maintenant la multitude des spermatozoïdes qui y arrivent. Après la danse des gamètes, il y a donc union de ces deux gamètes femelles et mâles, contenant chacun un exemplaire des N chromosomes pour former l'œuf ou zygote qui contient 2 N chromosomes et donc le développement donne un nouvel individu. C'est le sein de la mère donc qui a cette aptitude. Le sein de la mère a encore l'aptitude de la multiplication. Au moins tout le monde comprend quand je parle de la multiplication. Ça veut dire une cellule qui était une se multiplie, elle se divise, elle se multiplie, elle se divise, elle se multiplie et donne une multitude de cellules. Maintenant, cette multitude de cellules ne s'arrête pas seulement à se multiplier. À un certain moment, elle développe ce qu'on appelle une différenciation cellulaire. C'est le sein de la mère qui a la différenciation. Le sein du père n'a pas de différenciation. Dans le sein du père, tous les spermatozoïdes ont la même structure. Donc, ils ne se sont donc pas différenciés. Par contre, dans l'activité à l'intérieur du sein de la mère, il y a donc ce qu'on appelle la différenciation cellulaire. Qu'est-ce que j'entends par différencier? Une chose est différente quand? Une chose est différente quand elle présente une différence qui n'est pas identique, qui sert à indiquer la pluralité et la diversité. C'est le sein de la mère qui est propre à rendre les choses différentes. La différence, c'est pourquoi les êtres ou les choses ne sont pas semblables. Caractère qui distingue. Différenciation donc. Action de différencier. Différencier veut dire quoi? Qui a acquis des caractères distincts. Qui est distingué par une différence. Je m'explique mieux. Lorsqu'un être s'est déjà différencié, on verra que la structure de la main est différente de la structure du pied, différente de la structure de l'œil, différente de la structure de l'oreille. Si on entre un peu plus à l'intérieur, on verra que la texture du foie est différente de la texture du cœur, est différente de la texture des poumons, tout ça différent de la texture de l'estomac, et tout cela se fait dans les entrailles d'une femme. Les entrailles d'une femme étant alors, à ce moment-là, cette grande marmite où Dieu est en activité en train de créer un être. Vous comprenez que la création n'est donc pas verser un produit dans un moule et lui donner une forme. Non. En biologie, par exemple, que veut dire différencier? L'acquisition par les organismes vivants de différentes croissances entre leurs diverses parties au cours de leur développement. En géologie, le processus de différenciation est le processus par lequel un corps planétaire initialement homogène se stratifie sous l'effet de la gravité en couches, de la densité qui augmente avec la profondeur. La différenciation cellulaire donc est le processus par lequel une cellule jeune indifférenciée acquiert des formes et des fonctions spécialisées. Cette activité-là, regardez juste autour de vous. Vous allez voir comment Dieu a différencié les éléments. Le monde est riche dans cette abondance et dans cette diversité dans tous les domaines de l'œuvre de Dieu. Au niveau de l'espèce humaine, par exemple, nous sommes différents les uns les autres. Là, alors, c'est pire. Si nous sommes 1 milliard
d'exemplaires, c'est 1 milliard des êtres différenciés. Et maintenant, l'homme encore est différencié dans toutes les fonctions de son organisme. Dieu s'apparente donc à ce moment-là à la mère, dans laquelle cette différenciation s'opère. La mère a encore une fonction de développement, une fonction de croissance, une fonction d'agrandissement de ces cellules qui se sont différenciées. Qu'est-ce que je peux entendre par développer? Développement, ensemble des différentes étapes et stades par lesquels passe un organisme, un être vivant pour atteindre sa maturité. Transformer au moyen des procédés. Regardez comment les œuvres de Dieu se métamorphosent au jour le jour devant nous. Et cet aspect-là ne peut être réel que dans le sein d'une mère. Le sein d'un père ne connaît pas et la différenciation et le développement. Vous comprenez donc que si la terre est totalement dans le sein de Dieu, voyez comment les œuvres de Dieu se développent. Ça veut dire que la terre est la continuité de la petite femme. Un bébé qui s'est développé dans les entrailles de la femme, hors des entrailles de la femme, continue à se développer jusqu'à devenir mature. Ce qui fait qu'il y a donc continuité entre le sein de la mère et le sein de Dieu. Les deux se complètent et les deux contribuent à la même activité qui veut dire féconder, diviser, accroître, différencier. Tous ces éléments qui, dans un ordre chronologique, atteignent les résultats que nous observons. Au lieu donc d'appeler Dieu Père, nous ratons quelque chose. Ramenons la valeur de Dieu Père à la valeur de Dieu Mère. Et vous allez comprendre que de la même façon qu'une mère est proche de son enfant, Dieu est proche de nous. De la même façon qu'une mère alimente son enfant, Dieu nous alimente. La mamelle nourricière de Dieu n'est pas retournée à l'extérieur comme pour la femme de l'être humain. Mais dans l'intérieur de Dieu même, la mamelle de Dieu est à l'intérieur et est en train d'alimenter ses œuvres dans son sein. Donc les œuvres de Dieu ont été créées dans le sein de Dieu et sont alimentées dans le sein de Dieu. Et c'est ça qui fait donc que quand Dieu dit qu'il a un fils unique, le fils unique de Dieu, c'est tout l'univers qui vit dans son sein et tous les développements et toutes les différenciations et toute la création se fait dans ce sein. Le créateur de notre univers n'a donc jamais été absent parce que c'est lui le moteur qui porte toute l'activité et qui donne énergie à toute cette activité. Dieu est la source intarissable. Cette source intarissable qui alimente toutes ces œuvres que nous sommes. Dieu n'habite donc pas le sein d'un homme pour alimenter les autres, mais toute la terre habite dans le sein de Dieu et se nourrit du sein de Dieu en tant qu'énergie et vit du sein de Dieu quand Dieu est le temps, parce que le temps est soumis à tout ce que Dieu a créé. Donc lorsque Dieu attire dans notre attention vers sa maternité, c'est nous qui bénéficions. Parce que si j'ai deux papayers, le papayer mâle et le papayer femelle, le papayer mâle aura été beau, mais le papayer femelle aura donné quelque chose, un résultat qui peut donner au papayer sa valeur d'être gardé. Et c'est dans le papayer femelle qu'on a encore les graines pour la pérennité de l'espèce. C'est ainsi que Dieu dit, appelons-le maman sagesse, la mère de tout un univers, lui qui a tout fait pour que tout soit. Dans cette appellation, nous serons sauvés juste par le fait que, comme une mère aime le produit de ses entrailles, Dieu nous aime en tant que les produits de sa création. Oui, moi, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt, mais appelons Dieu Maman Sagesse.